Hello les amis. Alors je sais pas trop comment vous amener le sujet. Je vais essayer de faire une rétrospective en fait. Je déteste faire des historiques, mais c'est pas bien si j'en fais pas en fait. Notre structure mentale est faite comme ça en fait. Donc comme vous avez pu le voir au fur et à mesure des vues, on a fait la rencontre de la chaîne Melleton Van Life et je voudrais vous parler d'un historique que j'ai avec cette chaîne. Parce que c'est quelque chose, c'est une chaîne que j'ai regardée énormément à une période dure de mon existence, comme de la vôtre sûrement, et qui s'est passé en 2020-2021. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, on est parti sur les routes suite à l'interruption de travail qu'on a eu venant de là-haut. Et on s'est retrouvé sans ressources du jour au lendemain parce qu'on voulait pas suivre le troupeau. Et à cette époque, comme vous l'avez vu, j'étais rentré dans une peur énorme, pas celle de trop tout perdre ce que j'avais, parce que j'avais déjà commencé à faire ce travail. Et ça a été plutôt bénéfique pour moi, cette chose, de jeter tous ces boulets, toutes ces choses inutiles qu'on traîne, qu'on porte. Et à cette époque-là, je regardais leur chaîne et ils m'ont inspiré la liberté que moi je n'allais jamais chercher. Moi qui m'enfermais tel un oiseau en cage dans ces grandes cages de béton, quoi. Et qui croyait que ma liberté était un jardin. Ah ouais, c'était une petite liberté. Et du coup, je les regardais eux deux, Mel et Tom, quoi, Tom et Mel. Et je disais, mais moi j'ai voulu faire ça. Moi j'ai voulu voyager, être toujours au chaud, au soleil. J'ai toujours voulu et on s'est toujours bloqué avec la journaliste. Et quand on a commencé à tout perdre et puis qu'il a fallu tout jeter et vendre la maison et partir sur les routes, on s'est dit, bah ça y est, on y va. Mais la colère, tout était resté, tout était encore là et des choses se sont rajoutées en plus. Tout a été fait en sorte pour que mon ego, que cet ego soit au plus bas, quoi, au plus bas. J'avais déjà connu cet état. Et puis
il s'est avéré que... Alors vous savez, j'ai pas fait de vidéo depuis la fin du Portugal, je crois, et on est passé, on a longé la côte, on a été à Tarifa, on est resté quelques jours à Tarifa. On s'est retrouvé sur un super spot à un moment avec un Allemand qui parlait toutes les langues et une petite famille, un musicos. C'était assez magique. On allait chercher l'eau avec nos bouteilles en vélo. Et puis j'ai appris une nouvelle de ma mère, quoi, et ça a chamboulé un peu mon chemin. J'étais au plus bas de l'Espagne et j'ai dit il faut remonter. Alors j'ai entamé avec Magali, ah pardon, je vous dis son prénom, c'est pas grave. Elle m'en voudra pas. Avec Magali, on s'est mis à refaire beaucoup de kilomètres, alors qu'elle avait été là pour me réduire un peu, et on se tapait, je sais pas, 30, 50 km par jour, des fois 20, et ça suffisait. Et là, on s'est mis à retaper du 100 bornes, 130 bornes, pour remonter au plus vite, et à un moment, c'est le corps qui a pris le relais, et je me suis fait mal aux pieds et j'arrivais plus à conduire. Mais plus du tout, quoi. J'ai été bloqué. Et on était entre Noël et le jour de l'an. Et on s'est posé le long de la mer. C'était pas ce spot-là, c'était pas très loin, à 4 km d'ici. Et on s'est arrêté là et j'ai dit bah je vais attendre maintenant. Je vais attendre. Attendre que ça passe. Et il s'est passé que je me suis intériorisé en fait à ce moment-là, et l'endroit était magique. Ouais, on allait chercher, tu vois, j'avais l'habitude d'aller chercher de l'eau en vélo, bah ça devenait plus dur. Mais le vélo, quelque part, me faisait pas mal aux pieds, donc j'y allais. Je remplissais mes bouteilles et puis je remplissais ma cuve, et là tu te dis que les choses peuvent bien te réduire et te dire arrête-toi, arrête-toi, c'est vie. Et le réveillon approchait, mais nous on s'en fout, j'ai plus du tout d'envie de faire la fête et tout ça. Bon, ça fait des années qu'avec Magali, ça n'est qu'un repas comme un autre soir. Et puis bah, j'ai dit on va rester là. Puis ce sera voilà. Il y avait d'autres camping-cars, beaucoup de camping-cars. De gens qui se disent pas trop bonjour et tout, mais bon, c'était, je disais, il va peut-être y avoir une petite magie. Et puis fut une journée, c'était la journée du 30. Je vais chercher de l'eau avec mes bouteilles, je remplis ma cuve, tout ça, et l'après-midi on mange et on se retrouve à être glacé. Il faisait froid alors qu'il y avait du soleil, quoi. J'ai fermé le camping-car, j'ai mis un pull, j'ai dormi. Et puis à un moment, ça allait mieux. En fin d'après-midi, ça allait mieux. Je vais en parler avec Magali. Je fais, t'as vu ce qui s'est passé?
Et elle me dit, mais je suis ouais, j'étais anéanti aussi, quoi. Mais franchement, on était anéanti, on se demandait ce qui se passait, quoi. Et je remonte dans mon camping-car et je vois passer un camion. Et je reconnais une fenêtre horizontale dessus. C'était un Ducato, caisse. Et je reconnais la fenêtre. Et je fais putain, c'est Mel et Tom. Alors Magali, elle sort, elle leur fait un gros coucou comme ça, tu sais. Je se dis, c'est qui c'est. C'est qui ces gens? Ça doit être des abonnés, tu sais, qui se disent. Et du coup, ils se garent. Ils cherchaient une place et il y en avait une de libre pas loin. Et ils se garent un camping-car derrière moi, quoi. Et du coup, là, je dis, qu'est-ce que je fais? Je prends mon caméscope et je les filme. Je fais un. Parce que tu vois, vu si tu te reportes il y a 1 an ou 2 ans, comme je leur ai dit, c'est. J'ai l'impression de me téléporter dans YouTube, mais en réel, quoi, tu vois. Et puis Tom, il me dit, en live, nickel. Et depuis, on n'est pas ressorti, quoi. Et, et du coup, on discute un peu, tout ça. Et il se passe le soir, tout le monde va se coucher. Et le lendemain, Tom, il arrive et puis il me dit, ça vous dit venir sur le spot qu'on était hier, il est sympa et tout. Puis on s'est retrouvé là. On s'est retrouvé là le 31 décembre et puis voilà. Je voulais vous faire découvrir Mel et Tom sous l'aspect de mes vidéos. Alors, donc lui a visité mon camping-car hier. La vidéo sortira sur leur chaîne le 15 janvier, je crois. Comme ça, vous verrez le van tour de mon camping-car que j'ai jamais fait, ça tombe bien. Et puis moi, je voulais qu'on arrive à parler d'eux, vous faire un portrait de ce couple, parce qu'ils sont vraiment positifs, ils ont vraiment, ils vivent, quoi, ils vivent. Et depuis hier, je cherche comment démarrer le truc, quoi. Et du coup, je fais des morceaux et j'espère vous faire découvrir Mel et Tom sur un bel aspect, parce qu'ils sont vraiment ils sont ils sont vraiment magiques dans leur façon de vivre simple. Et regardez les amis, mince. Regardez les amis, je vais vous présenter quelqu'un qui est arrivé à l'instant à côté de nous, et je me doutais que j'allais les voir. C'est sympa. Voilà, je dors pas loin de Meletom, la van life en fait. Là t'as Maïka. Maïka, voilà, qui attend tranquillement dehors. Et puis voilà, Mel et Tom Van Life juste derrière moi. On a parlé avec eux hier. Et j'aimerais bien faire une petite vidéo avec eux aujourd'hui, on verra. Ils sont vraiment tout simples, très gentils, exactement comme dans leurs vidéos. Et ah ouais, c'est vraiment cool de les avoir rencontrés. Je vous retiens au courant. Sinon le spot, voilà, c'est... On est posté là depuis 7-8 jours, je crois. Je sais même pas. Non, 4-5 jours. Ouais, puis on va passer le réveillon là. On est vraiment... sur l'eau, en fait.
tranquille. Tranquille, tranquille. Voilà, je fais mon petit déj et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bah là il y a Maïka et là-bas il y a Maïka, il y a Tom, il y a Mélissa, il y a leur chat. Voilà. Là il y a la mer. Voilà, il y a la mer, là-bas il y a la montagne. Là-bas il y a les bateaux. Il y a tout quoi. Il y a tout pour un petit réveillon. Entame notre remontée sur la France, donc du coup on est vers Vera, en fait, pas loin de Murcie, sur la côte méditerranéenne. Et là on est, voilà, il y a un beau petit car là, il y a un beau petit van, on est dans un coin sympa. Et nous, on est tous les quatre là. Voilà, une belle rencontre nomade et voilà. Vous avez le camion de Mel et Tom Van Life. Là, on a quelqu'un qui nous a rejoint aussi, Louise. Là, c'est moi. Là, c'est la journaliste. On a récolté du bois. Et on va se faire un petit barbecue ce soir. Ah, ça a commencé. Ah, tu me dis à moi? Ah, mais quel culot, il a rejoint lui, ça y est.
pris pour qui là? On met des brindilles dans le feu. Non, pas comme ça va aller trop après. Hein? Ah, Ça va aller trop. le feu arrive là. Je sais pas quoi faire. Foutre le feu au camion, oui. Please. J'en ai besoin encore quelques mois là. Quelques années. Quelques années aussi. Ça bricole là? Ça va bien. Voilà, vous suivez en direct l'aménagement du nouveau camion de Meletta. Et Maïka. Et Maïka.
plante barbelée. Je sais pas son nom, si quelqu'un connaît. Assez impressionnante, ce travail de courbe, ce travail fractal et des pousses comme ça. Voilà, petite Salut. présentation. Je m'appelle Mel, j'ai 24 ans et c'est la première fois de ma vie que je monte à 165 mètres d'altitude à pied. Et bien chapeau, parce que j'ai le vertige et Ouais, elle a fait un sacré truc. Ouais. Ça c'est l'a la première fois que... Waouh, pris j'ai sur pâté. elle, mais elle, C'est vrai. énorme. Ben, merci à toi quand même, hein, parce que c'est toi qui m'as encouragé à, On a t'as fait un encouragé à monter, quoi. bon travail d'équipe. C'est vrai. Alors dans cette énergie-là, d'aujourd'hui, 1er janvier Oui, 2023, est-ce que tu peux me résumer pourquoi aujourd'hui tu es ici? Comment ça se fait? Ben, hier soir, j'ai lancé le défi à toi et à Louise d'aller sur d'aller voir cette tour. Et donc du coup, vous étiez partante aussi. Et là, ce matin, vers 10h par là, on s'est lancé. Et bon, au début, franchement, on n'y croyait pas trop parce qu'on s'est dit, il y a des sentiers, ils n'étaient pas du tout praticables, mais au final, on est bien arrivé, quoi. Et c'est chouette. Je suis contente du coup d'avoir relevé ce défi avec vous. Yeah. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu es en Espagne avec ton homme, en camion? La liberté, c'est... Je sais pas comment dire. Je sais pas. Nous, notre rêve, c'est de voyager partout dans le monde. Du coup, voilà. Je sais pas si c'était ça la question. Ben si, c'est ta réponse. C'est ça, ouais. Voilà, donc, du coup, je suis fière de réaliser quand même un de mes rêves parce que voilà, le voyage, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et accompagné de Thomas, mon copain du coup, Ouais. et de Maïka et ma couillette. Ouais, une belle équipe. Donc voilà. Et nous, ce qui nous épate en vous, c'est que malgré tout ce qui se passe tout autour de nous, dans le monde actuel dans lequel on vit, vous êtes d'un dynamisme, d'une positivité, mais c'est puissant, quoi. Vous avez une force. Vous avez toujours été comme ça? Moi, oui. J'ai toujours été forte, hyper dynamique, dynamique, enthousiaste. Voilà, j'aime bien écouter les personnes, être là pour les gens, les soutenir. Voilà. Alors que pourtant, moi,
pour moi, je le ferai pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je passerai le bonheur des gens avant le mien. Voilà. Et mettons, je donne des conseils aux gens que moi, j'appliquerai peut-être pas. Voilà. Je sais pas comment expliquer, mais c'est bien, quoi. Mais il faudrait aussi que je le fasse aussi pour moi, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui te manquerait là? Oh, ben là, je suis heureuse. Ouais. Ah oui, là, c'est... Ah là, je suis dans mon élément. Ouais. C'est ce que je rêvais, quoi. Donc, franchement... Et je sais qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Yeah. Plein d'endroits magnifiques, paradisiaques. Naturel. Ah ouais. Et j'ai hâte de découvrir plein de choses. Plein de pays, plein de coutumes, traditions et tout. C'est magnifique. Excellent. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Je pense que j'ai tout dit. Ok. Ben, moi, je te remercie beaucoup. Ben, moi aussi. Je suis très très heureuse, de t'avoir rencontré sur la route avec Vincent aussi. Ouais, moi aussi, je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Ça, vous nous avez porté à travers les vidéos et là, on est ensemble, on est dans les montagnes de l'Espagne. C'est magique. On vit un moment magique. Exactement. De ce que nous on appelle le nouveau monde. C'est ça. Merci. Merci à toi.